Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de 10 conseils pour faire de jolies photos pour Instagram, donc pour avoir un feed harmonieux, voilà, pour trouver votre style, pour faire des photos régulières, pour faire des photos de bonne qualité tout simplement. Et c'est vous qui m'avez donné l'idée de faire cette vidéo en fait, parce que vous m'avez posé énormément de questions dernièrement sous mes photos Instagram et du coup voilà, je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de vous parler de mes astuces, de tout ce que je fais en fait avant de poster une photo sur Instagram, des choses voilà, que j'ai appris à faire, des petits réflexes en fait, je pense, qui pourront vous aider voilà, à faire de meilleures photos tout simplement. Mais ce n'est pas une vidéo comment j'édite mes photos Instagram, c'est vraiment juste des conseils voilà, à la portée de tout le monde. Par contre, je voulais quand même répondre à une question que vous me posez très souvent en ce moment sur Instagram. Vous me demandez tout le temps quel est ton filtre Instagram et je vous réponds à chaque fois que je n'en ai pas. En fait, il n'y a aucun filtre qui me plaît dans toutes les applications confondues que j'ai utilisées voilà, dans mon téléphone. Et du coup, j'ai décidé de créer mon propre filtre en fait à partir de réglages que j'aimais bien. Et en fait, à chaque fois, c'est pas pareil à chaque fois en fait. Les photos sont différentes, du coup, je mets pas toujours les mêmes réglages, mais j'essaie toujours d'aller vers le même style. Et du coup, on a l'impression que j'utilise un filtre parce que les photos se ressemblent en fait, voilà, parce que c'est plutôt régulier. Mais c'est pas du tout un filtre, j'aimerais bien en avoir un à vous donner, ça serait beaucoup plus facile que de toujours faire des réglages différents. Mais voilà, je vais en tout cas vous parler dans cette vidéo des applications que j'aime beaucoup utiliser pour éditer mes photos, voilà, des applications que je trouve vraiment qualitatives et que je vous conseille. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, j'espère qu'elle vous aidera surtout et je vous laisse découvrir la suite, c'est parti. Donc premier conseil que je peux vous donner, ne prenez pas vos photos dans l'application Instagram directement parce que déjà je trouve que les réglages sont assez mauvais. Faites plutôt vos photos simplement dans l'application photo de votre téléphone parce que la qualité sera bien meilleure. Pour moi c'est hyper important quand je fais des photos que voilà, la qualité soit au maximum. Et vous pourrez aussi en prendre plein à la suite, donc c'est vraiment ce qui me paraît être le plus pratique. Je sais que ça peut paraître évident ce que je dis, mais je pense que tout le monde ne le fait pas, donc voilà, je préférais vous le dire. Deuxième conseil, cadrez directement vos photos au format carré quand vous les prenez. Donc ça c'est si jamais vous aimez poster des photos au format carré sur Instagram bien sûr. Moi c'est ce que je fais, je ne poste jamais de photos dans un autre format. Et en fait, je fais ça parce que j'aime bien voir directement en fait le résultat de la photo au moment où je la prends. J'aime pas recadrer des photos, je trouve que ça rend moins bien. En général, voilà, la photo est moins jolie. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, je vous conseille de faire ça parce que comme ça on a tout de suite une idée précise de si on aime ou pas le résultat de la photo. Donc voilà, moi en tout cas je fais ça à chaque fois. Troisième conseil, utilisez les repères horizontaux et verticaux proposés par l'iPhone. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui est proposé par tous les téléphones. En fait c'est une option à activer. Et du coup quand vous prenez votre photo, vous aurez toujours sur l'écran des repères horizontaux et verticaux. Donc comme ça, pour vous permettre de faire des photos bien droites, des photos bien cadrées, qui respectent les lignes naturelles donc de la photo. Si jamais vous avez une photo de vous par exemple entière, vous allez pouvoir faire une photo bien droite par rapport au mur, par rapport au sol, par rapport à vous, voilà, ce sera tout simplement bien cadré. Et si jamais aussi vous voulez centrer quelque chose dans une photo, donc par exemple une tasse de thé par exemple sur une table, vous allez savoir tout de suite si jamais c'est bien centré, ce sera le petit carré du milieu. Donc voilà, je trouve ça hyper pratique, je fais toutes mes photos avec ça. Quatrièmement, je vous conseille de choisir un ton qui va vous suivre sur toutes vos photos Instagram pour que ça crée en fait une homogénéité, pour qu'on voit que votre feed il est vraiment régulier, qu'il est harmonieux, qu'on retrouve la même chose un peu dans chaque photo. Donc ça peut être par exemple une couleur, donc par exemple voilà, toutes vos photos elles vont être un petit peu bleutées, ou alors ça peut être des tons, voilà, des tons froids ou bien des tons chauds. Moi je sais que je fais plutôt des tons froids. Du coup je ne peux pas prendre en photo des choses qui sont flashy par exemple, ou mettre beaucoup de couleurs, parce que ça correspond pas à mon feed Instagram en fait, du coup ça fait pas des photos très spontanées en fait. Je peux pas prendre tout ce que je veux, mais voilà, je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes bien au courant que c'est très compliqué d'avoir un très joli Instagram quand on fait des photos voilà, en une minute. Moi si j'arrive pas, je peux pas tout prendre en photo sinon ça va pas. Donc voilà, vraiment très important, trouver le ton qui vous plaît. Ensuite je vous conseille de trouver votre propre style et pour ça je pense qu'il faut faire des tests. Donc en fait vous allez choisir une photo que vous avez prise et que vous aimez bien et vous allez la tester dans plusieurs applications. Vous allez tester les filtres proposés, les réglages, les couleurs, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut modifier sur une photo. Et vous allez finir par trouver votre truc, vous allez trouver ce que vous aimez bien, quitte à peut-être vous inspirer d'autres personnes, ou voilà, photos que vous avez vues sur internet, etc. Mais voilà, vous allez forcément trouver ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas, et ça peut mettre un petit peu de temps. Moi je sais que j'ai mis longtemps à trouver ce que j'aimais bien, et par contre j'ai jamais trouvé de filtre que j'aimais par contre, mais j'ai trouvé une application, enfin même plusieurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, on finit toujours par trouver ce qui nous plaît, mais je pense que pour ça il faut vraiment passer du temps, donc vraiment je vous conseille de le faire. Sixième conseil, si jamais vous voulez faire une photo, n'hésitez pas à vous lever, à tout déplacer, à faire des mises en scène, à vraiment voilà, tourner autour de la table par exemple pour prendre en photo des plats,
N'hésitez pas à bombarder de photos, moi je sais que je fais parfois plus de 20 photos pour un cliché final. Après je supprime celles qui vont pas, mais c'est vraiment pour trouver en fait la photo parfaite, pour trouver le meilleur cadrage, pour être sûr que ma photo elle soit bien nette, etc. Donc mettez en fait tout en œuvre pour que votre photo soit jolie et pour pas regretter après de pas avoir fait un autre cadrage par exemple. Et vraiment, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire oui mais j'ose pas me lever, j'ai peur de ce qu'on va penser de moi, j'ai peur qu'on me juge, etc. Sincèrement, il y aura toujours des gens pour penser elle est en train de faire une photo Instagram, elle s'est levée, c'est vraiment ridicule, ou alors mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Moi ça m'arrive souvent, enfin des gens qui me regardent bizarrement, genre mais elle est en train de faire quoi celle-là? Mais c'est vraiment pas grave, on s'en fout vraiment de ce que pensent les autres, vous les reverrez probablement jamais ces gens, et en plus tout le monde fait des photos Instagram, c'est comme ça, voilà, si ça plaît pas à certaines personnes, on s'en fout. Donc voilà, faites votre photo, faites comme si vous étiez toute seule. Septième conseil est pour moi le plus important de tous, si jamais il devait en rester qu'un seul, ce serait celui-ci. Faites vos photos à la lumière naturelle, donc soit dans une pièce vraiment bien exposée, ou alors ouvrez les fenêtres et mettez-vous vraiment voilà, vers la fenêtre, ça va vraiment éclairer. Je trouve que pour faire des photos de petits objets, ça marche très bien. Ou alors allez dehors, c'est vraiment le mieux. Et vraiment, la qualité des photos prises en lumière naturelle est tellement, mais tellement meilleure que celles prises avec des lampes, voilà, des lumières artificielles. Je parle de lampes évidemment d'amateurs, hein, je parle pas des spots de professionnels pour faire des shootings, etc. Vraiment à la maison, je trouve que les lumières artificielles, ça rend vraiment jaune, en fait, ça fait un effet jaune. Et ça fait du grain et la qualité est tellement moins bonne. Les photos à la lumière naturelle sont vraiment hyper jolies, c'est naturellement lumineux, on n'a même pas besoin de les retoucher la plupart du temps. Enfin voilà, je trouve que ça sublime vraiment les choses qu'on veut prendre en photo et pour moi c'est vraiment le mieux. Donc voilà, je ne jure que par la lumière naturelle. Ensuite, je ne peux que vous recommander de travailler votre œil de photographe. Donc voilà, faire plein de photos. Il n'y a pas besoin d'être très loin, on peut faire des photos dans sa rue, dans son jardin, chez soi. Voilà, il y a plein de photos à faire pour s'entraîner, pour voir un peu ce qu'on aime, ce qui fonctionne bien. Moi je sais par exemple que j'aime bien prendre des photos qui ont l'air remplies. Par exemple s'il y a un bouquet de fleurs, j'aime bien le prendre de près. J'aime bien couper les objets dans la photo pour que on voit pas, enfin que la photo soit pas prise de loin. On a vraiment l'impression voilà, de remplir la photo, qu'il n'y ait pas de vide en fait. J'aime bien les photos assez proches des objets. Voilà, trouvez un petit peu ce que vous aimez bien et voilà, vous entraînez, je pense qu'il y a vraiment que ça de vrai en fait, c'est trouver un petit peu ce truc, cet œil de photographe et vous entraînez à faire de jolies photos. Deuxième conseil, ne retouchez pas vos photos directement sur Instagram, utilisez des applications de retouche. Parfois il faut payer mais je trouve que c'est quand même un bon investissement, enfin si jamais ça vous tient à cœur de retoucher vos photos, voilà, c'est pas hyper cher, je vous conseille d'en acheter. Moi j'utilise donc 3 applications qui sont très connues, que vous connaissez probablement, que tout le monde utilise. Donc VSCO, je vous mettrai les noms en barre d'infos, donc VSCO j'utilise tout le temps. Afterlight aussi, j'utilise assez souvent, un peu moins que VSCO, mais j'aime bien l'avoir sous la main parce qu'ils font pas forcément les mêmes choses. Et Facetune pour retoucher plus en profondeur la photo. Donc c'est une application qui permet de, de lisser la peau, d'enlever les imperfections, de s'affiner, pourquoi pas le visage, le corps, etc. Enfin, ça permet de faire beaucoup de choses, de tricher un petit peu. Mais parfois c'est pas forcément tricher sur soi, hein. Moi par exemple, des fois tu peux prendre une photo d'un mur, enfin toi contre un mur, et il va y avoir un graphe sur le mur, tu trouves ça pas beau, bah tu peux l'enlever en 2 secondes, il y en a plus quoi. Donc moi je trouve ça assez pratique, vu que je suis un peu perfectionniste. Et du coup c'est vraiment une application que j'utilise voilà, assez souvent pour que ma photo soit vraiment parfaite, pour que ça soit jolie, pour enlever les petits trucs qui vont pas, tout simplement. Et voilà, c'est vraiment une application que je trouve sympa, mais qui est payante, donc voilà. C'est des applications qui sont payantes, sauf VSCO je crois, mais voilà, c'est les applications que j'utilise. Deuxième et dernier conseil pour vos photos, pour votre Instagram, je vous conseille de bien vérifier que votre photo, celle que vous allez poster, va bien avec votre feed, avec vos anciennes photos, avant de la poster. Parce que c'est un peu dommage de poster une photo et de se dire en fait, ça va pas du tout. En fait, je m'étais pas rendu compte, mais ça va pas du tout avec mes anciennes photos, c'est hors sujet. Et d'avoir déjà des commentaires, d'avoir déjà des likes et tout, c'est un peu embêtant. Donc on vérifie avant de poster. Donc pour ça je vous conseille encore une fois l'application VSCO en fait, qui permet de reproduire à l'identique votre feed Instagram. Donc il suffit de télécharger les photos que vous avez postées et de faire exactement pareil. Comme ça vous pouvez voir un peu dans quel ordre ça rend le mieux. Vous mettez une photo, vous voyez tout de suite si ça rend bien ou pas. Voilà, vous pouvez faire des tests et comme ça au moment de poster vous êtes sûr que ça va bien avec. Par contre, il y a eu une mise à jour, la dernière mise à jour de l'application VSCO a un petit peu tout cassé. C'est plus exactement pareil en fait, on peut encore faire ça, donc je vous la conseille toujours, on peut encore le faire, mais c'est moins
moins qu'avant. C'est moins bien qu'avant, mais on peut encore le faire. Donc j'ai pas encore fait la mise à jour, j'ai toujours l'ancienne version. J'espère que je vais la garder jusqu'à la fin de mes jours, parce que c'est vraiment trop pratique. Je suis dégoûtée qu'ils aient changé ça dans la nouvelle version. Voilà. Ou alors, si jamais vous n'avez pas cette application, vous pouvez aussi peut-être le faire dans d'autres que je ne connais pas. Ou alors directement dans votre album photo, vous mettez les photos à côté, puis vous voyez si ça va ensemble ou pas. Voilà, suffit juste de visualiser vos photos pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que toutes ces petites astuces pourront vous aider, j'espère que ça pourra vous être utile pour faire des jolies photos pour votre Instagram. En tout cas, moi c'est vraiment des choses que j'utilise tout le temps, c'est vraiment des réflexes que j'ai pris et qui je pense permettent vraiment d'avoir une meilleure qualité de photos. N'hésitez pas à me laisser tous vos petits commentaires comme d'habitude et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.